Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, c'est le crash de la première journée d'école à distance. On avait pourtant le lundi de Pâques pour se préparer, peut-être 3 jours, mais rien n'y fait. Et paraît-il que nous avons eu un bug parce qu'il y a des attaques de l'étranger. Quel regard? Alors, il y a eu beaucoup d'excuses, oui. Alors c'est vrai, il n'y avait pas seulement le lundi de Pâques, ça fait quand même plus d'1 an maintenant qu'on sait qu'on vit avec ce virus, qu'il faut préparer des contingences, des cours à distance, le travail à distance, le télétravail. Et là, hier, c'était la grande journée à la fermeture des écoles, avec bien sûr l'objectif de les rouvrir le plus rapidement possible, avec ce confinement hybride qui nous est proposé. Et patatras, tous les serveurs en ligne du CNED, des cours en ligne, mais aussi les ENT, l'enseignement numérique des différents établissements, étaient là aussi en carafe. Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est empressé d'expliquer que c'était d'abord la faute d'OVH qui est hébergeur et qui avait des soucis avec un incendie dans son centre d'hébergement en Alsace. Mais Monsieur Paulin, qui est le président d'OVH, s'est ému sur Twitter en disant que non, ce n'était pas de leur fait, que c'était impossible puisque eux, ils avaient des solutions pour éviter ce genre de situation. Alors Jean-Michel Blanquer a ensuite accusé des hackers étrangers qui seraient venus hacker donc les systèmes informatiques du ministère avec une attaque de DOSS, donc plusieurs connexions à la seconde qui font que les serveurs crashent. Là encore, il y a des façons assez faciles, assez évidentes de se protéger contre ce genre d'attaque banale et quotidienne quasiment sur le monde des internets. Donc des excuses pour cacher finalement l'impréparation, le manque de structure numérique de l'éducation nationale. Les professeurs l'avaient déjà dit sur la prime pour l'équipement numérique qui n'était pas suffisante. Il y a eu aussi ce fiasco des ordinateurs achetés pour les élèves mais qui finalement ne servaient à rien parce qu'on ne pouvait rien faire dessus. C'était là encore un achat groupé au sein de la région Île-de-France cette fois-ci, je crois. Et puis là, carrément toute l'infrastructure du ministère et de l'éducation en ligne qui tombe. Ça fait beaucoup de fiascos à la suite et surtout beaucoup de mensonges, c'est-à-dire que l'intérêt de Jean-Michel Blanquer de commencer par accuser OVH qui s'est défendu par la voix de son PDG, ensuite les hackers étrangers, une enquête est en cours, en verra-t-on la fin, je ne sais pas, mais c'est un peu facile. Et ça n'empêche pas que des millions de familles se sont retrouvées avec leurs enfants dans l'incapacité de suivre leurs cours, peu importe la faute à qui. Je dirais que maintenant, si le ministre a une seule mission, un seul rôle, c'est assurer que cet enseignement en ligne puisse avoir lieu dans des bonnes conditions et arrêter de chercher des excuses. Oui, absolument. Et nous en parlerons avec une représentante du SNES-FSU, Sophie Vénétité, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h10. Et vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité, mon cher Alexis.